wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui du coup on est à Figuya à Berlin. Donc du coup pour découvrir ce super magasin figurines, manga, etc. animés. Donc on va faire un petit tour déjà après et bien sûr je vous montrerai les choses que j'ai achetées. Si j'en ai acheté les amis, on va faire ça tout de suite.
Voilà les potes, on est ressorti du magasin, donc du coup on a acheté 2 figurines. On va les présenter du coup directement dès qu'on rentre à la maison. Je vous fais un unboxing, c'est parti les potes. Re les potes, donc du coup voilà, de retour de Berlin, on va se taper du coup un unboxing directement. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo d'introduction du coup. Là on va y aller, donc avant d'arriver donc du coup à Figuya, j'ai fait 2 autres petits magasins. Donc le premier, en fait, j'ai juste acheté des Shikishi, un de Demon Slayer et un de Dragon Ball. Pourquoi? Simplement parce que le magasin était un peu girly pour moi, honnêtement. Voilà, il n'y avait pas grand chose pour moi, il n'y avait pas beaucoup de figurines, il y avait beaucoup de choses un peu, voilà, comme je vous ai dit, girly, etc. Donc c'était pas mon kiff, il y avait juste du coup ces Shikishi là qui étaient intéressants, quelques trucs Pokémon mais plutôt chers, on va dire les petites boules comme ça à 15 balles, donc du coup bon ça m'a pas trop tenté, même les Shikishi là ici 5,95€, 6,95€, je voulais prendre beaucoup de Shikishi Demon Slayer mais 6,95€ du coup ben ça fait mal les potes. Donc voilà, on va direct ouvrir les Shikishi ensemble les potes, on va y aller. Donc du coup voilà, le packaging de Demon Slayer il était plutôt cool, j'en ai pris un parce que j'aime beaucoup ce manga et cet animé là. Et le packaging était super beau, mais voilà, encore une fois 6,95, ben il fallait pas forcer non plus. Et on va avoir du coup, ok, Yoshiro. Je vous cache pas que c'est pas celui que je veux, hein. Concrètement Yoshiro, ben j'aurais bien voulu Tanjiro ou même sa sœur. Mais voilà, Yoshiro, il est quand même plutôt stylé, l'artwork il est quand même super bien, hein, le Shikishi. Le petit côté goldé là comme ça avec les nuances de vert, c'est vraiment plutôt sympa. Derrière c'est comme ça, hein, c'est simple. Non, c'est plutôt beau, très honnêtement. Je pense que je trouverai un petit cadre pour pouvoir l'accrocher, hein. Vous savez que j'aime bien accrocher les petits Shikishi comme ça. Et le deuxième, donc du coup, on a du Dragon Ball. C'est prédécoupé pour vous. Donc à l'arrière, donc du coup, on peut voir qu'on peut avoir, je crois, 2 secrets ou un truc comme ça. Et ici, je pense que c'est les normales. Des comme ça, le Kamehameha familial, là, j'aimerais bien l'avoir honnêtement dans ce que je vois là. Et le Goku Ultra Instinct maîtrisé qui est plutôt cool aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on va regarder ce qu'on a les potes. Oh, on a, je crois, la secret, pas la secret, mais la spéciale. Bah non. Alors vous voyez en fait ici, du coup le Goku Ultra Instinct maîtrisé, il est brillant, vous voyez, il a pas mal d'effets, etc. Alors que lui, il est super mat, genre il est basique en fait. Il n'y a aucun effet, c'est juste le dessin qui est dessus. Bah, il est plutôt stylé comme dessin, c'est un bon Goku Ultra Instinct maîtrisé, mais honnêtement j'aurais bien voulu que, il y a les effets comme ça là. Donc je pense qu'en fait on a un normal, il doit être en 2 versions. Tant pis, c'est pas grave, ça ira encore une fois donc du coup quelque part sur mon mur. Donc voilà, donc c'était tout du coup pour le magasin ici, il s'appelle J-Store si vous voulez voir, donc J-Store Berlin. Je vous conseille d'y aller, dans tous les cas ça vaut quand même le coup pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc là du coup on va attaquer le gros du gros, ce que j'ai acheté donc du coup dans la vidéo d'introduction pour vous. Donc on va commencer par celle-ci. Donc voilà, j'ai acheté donc du coup une Luffy, c'est une King of Artists donc du coup du film Stampede. Concrètement, pourquoi j'ai acheté celle-ci? Simplement parce que dans un premier temps, j'ai pas de Luffy, j'ai pas beaucoup de figurines de One Piece. Je voulais une barbe blanche, honnêtement, mais dans le magasin, il n'y en avait pas. Il y en avait une seule, mais elle était un peu chelou. Et concrètement, bah voilà, j'avais pas de Luffy. Pour moi, Luffy, c'est quand même un symbole emblématique de One Piece, hein, même si c'est pas le personnage que je préfère. C'est un très bon personnage, très bien développé, et vraiment, vraiment, on s'y attache beaucoup. Donc voilà, Luffy c'est quand même quelque chose de très important et si on aime One Piece, il nous faut une figurine de Luffy. Et je voulais pas, bien sûr, il y avait beaucoup de figurines en fait, vous savez, des Master Tarspear, etc. mais qui étaient un peu over, donc voilà, ils étaient un peu chers, les prix étaient environ autour de 75-80. Il y avait une Luffy qui était une Ichiban Kuji je crois, qui était à 80 balles les amis, je pense que alors ça doit être à quoi, 55, 59, 60 euros je pense, un truc du genre. Là elle était à 80 balles, sinon je l'aurais pris si c'était aux alentours de 50. Donc du coup moi là voilà, j'ai pris celle-là parce que je sais que c'est une figurine qui est quand même assez stylée. Et donc on va s'ouvrir ça, j'ai prédécoupé encore une fois les potes. Comme d'hab, hein, bon presto, donc c'est un carton avec tout dedans. La figurine prend quand même de la place honnêtement là-dedans. Hey, waouh, waouh, waouh. Eh les amis, je suis super choqué en fait parce que elle m'a l'air ultra grande en fait. Ah ouais, elle est en 2 sachets, mais elle a l'air ultra grande. Honnêtement, je m'y attendais pas. Elle est là, franchement, ce que je suis en train de voir, c'est un truc de ouf.
Franchement, c'est une figurine qui envoie du lourd. C'est un truc de malade, les potes. Là, il est en plusieurs parties, du coup, là, le bras, là, le buste, etc. Bon, son visage, c'est pour ceux qui n'aiment pas, en fait, faut pas le regarder de ce côté-là, vous voyez, faut pas le regarder comme ça, parce que il a une gueule, voilà, il est vénère. Mais quand vous le regardez, là, comme ça, voilà, c'est Luffy, tu vois, voilà, c'est un truc de ouf, quoi, c'est... Ah ouais, non, mais il est vraiment stylé, il est vraiment vénère. Le chapeau, il est ultra badass, mais les potes, le chapeau, il est vraiment stylé, regardez-moi ça. Beaucoup de détails au niveau du chapeau. Vraiment, quand on touche, en fait, il est vraiment bien détaillé. Regardez-moi les cheveux, en fait. Est-ce que... Ouais, tout a été fait, en fait. Là, les cheveux, le petit... Là, c'est un peu souple, du coup, par rapport à son chapeau. C'est vraiment cool, les potes. Et donc, du coup, la tête qui est vraiment, vraiment stylée. On va voir si on peut zoomer sur ça. Regardez-moi ça, il est vraiment bien. Regardez-moi ce visage, il est vraiment vénère, c'est un truc de ouf. Donc les potes, là, on va le mettre bien sûr sur sa figurine. On l'emboîte. Tac. Faire attention bien sûr pour ne pas abîmer la figurine en elle-même. Ok, je pense que c'est bon. On va mettre le bras. Je sais pas pourquoi le bras, ils ont voulu qu'on le foute en plusieurs parties. Du coup, je sais pas trop. Honnêtement, parce que je pense pas que ça a son intérêt, peut-être. À moins que c'est fragile, peut-être, je sais pas. Mais le truc, c'est que ça va renforcer en fait le côté un peu bancal de la figurine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, le bras il est mis, les potes. Et franchement, je suis super surpris de la taille. On va mettre le bâton dans le petit cucu, comme on dit. Hein. Hop. Très dynamique comme position, vraiment j'apprécie beaucoup. Et on va refermer tout ça sur le socle. Et franchement les potes, c'est un truc de ouf. Faut se dire que là, il fait quoi? Il fait 20 cm à peu près de haut. Là, rien que le bonhomme, hein, il fait 60 cm de haut. Mais regardez comment il est courbé, vous voyez? Donc voilà, il est prêt à lancer son attaque. Du coup, il est bien courbé. Mais le truc, c'est que imaginez qu'il soit debout en fait. Il fait la taille d'une grandista, c'est sûr et certain, en étant debout, en étant vraiment debout, il fait la taille d'une grandista, mais là il est courbé comme pas possible, donc du coup c'est pas possible. Il peut pas être plus grand, vous voyez. On va dire ça comme ça. Il peut pas être plus grand vu qu'il est, il est bien courbé. Mais franchement, je suis ultra surpris et ultra satisfait de la figurine. Regardez-moi ça, très honnêtement, c'est un truc de ouf. Elle est vraiment bien faite. Là, la cicatrice, donc du coup, c'est de la peinture. On voit que c'est un peu gravé, hein. C'est juste les formes. Mais sinon, du coup, au final, c'est de la peinture sur son torse. Mais je pense que ça suffit, très honnêtement. Et la figurine en elle-même, voilà, on la met comme ça. Elle est vraiment vénère, quoi. Regardez-moi ça, les potes. Son jean, bah, y a vraiment une texture, en fait. Déjà, c'est un côté mat que j'apprécie beaucoup. Vous savez très bien que je déteste l'aspect plastique sur la figurine. Et ben là, il y a beaucoup de jeux d'ombre. Même sur les jambes, en fait, il y a un jeu d'ombre ici. Je sais pas si vous voyez trop à la caméra. Mais il y a beaucoup de jeux d'ombre, en fait, sur cette figurine-là. Et ça en fait vraiment une figurine qui est stylée de ouf. Bien sûr, le dos, pas trop, hein, le dos, on joue sur l'ombre naturelle. Le chapeau ici, on voit qu'il y a de l'ombre. Hein. Vous voyez ici, c'est pas la lumière, hein, c'est vraiment la peinture ici qui est claire et ici qui est foncée. Et franchement, ben, c'est une figurine, voilà, super surpris. En plus de ça, voilà, les petites sandales là qui sont bien dessinées puisqu'on les voit, donc ils l'ont bien fait, les pieds qui sont vraiment bien faits. Les mains, c'est un truc de ouf. Il est sec, pas possible en fait. Ah non, franchement, c'est un Luffy du tonnerre. C'est un truc de ouf. Ouais, bah franchement, moi je kiffe, c'est bon. Il m'a conquis ce Luffy. Voilà, regardez-moi ça. Donc du coup, par rapport à ma tête, comme d'hab, hein. Si vous voulez pas mettre donc du coup une fortune dans une figurine de Luffy, voilà, achetez celle-là parce que honnêtement, la pose est super dynamique. Et le Luffy, bah, il est stylé en lui-même. Il est vénère de ouf. Donc franchement, il est kiffant. Donc ouais, je valide. On va le mettre là après. Hein. Je vais le mettre là tout de suite pour l'instant. Là, tac. Je lui trouverai une place. Mais voilà, super bonne surprise. Donc du coup, du Luffy, ça va, voilà, ça me fait kiffer. Donc du coup, là, les potes, on va passer à mon coup de cœur. Donc du coup, c'est le Million de My Hero Academia. Pourquoi je l'ai acheté? Simplement parce que c'est mon personnage préféré dans la série, dans My Hero Academia.
C'est vraiment avec All Might, on va dire, l'incarnation du héros emblématique. Bien sûr, Midoriya, donc c'est quand même aussi voilà, c'est un héros comme on l'aime. Mais le Million, c'est vraiment, voilà, il sourit tout le temps, il est toujours là, il est super fort. Il en est arrivé là, il en a bavé pour contrôler son alter. Ouais, c'est un personnage que je kiffe de ouf. Donc du coup, on va l'ouvrir tout de suite, hein, comme l'hab. Encore une fois, c'est du bon presto. Pareil, hein, tac tac. J'espère qu'elle est grande parce que dans la boîte elle est tout petite. Donc j'espère vraiment qu'elle soit grande et malheureusement elle ne le sera pas. Malheureusement elle ne le sera pas. Donc on a donc du coup ça comme ça, vous voyez encore une fois. Donc c'est plutôt une petite figurine, 20 cm, mais là il n'y a pas d'effet de courbure, etc. Il est pas mal, honnêtement c'est pas la plus jolie tête du monde de Le Million, je pense, très honnêtement. Donc voilà, c'est pas la plus belle tête, on va dire, de Le Million, mais ça le représente quand même. Je pense qu'on peut faire mieux en termes de visage. Il est peut-être un peu petit. Donc voilà, on va mettre sa cape du coup dans un premier temps, les potes. Parce qu'ensuite, du coup, on a la tête à mettre. Donc, on va emboîter ça comme ça. Alors, sa cape, un peu compliqué. Ok. Ouais, je suis quand même plutôt content. Il est quand même beau. Voilà, il est quand même beau. Donc, du coup, on va le mettre sur son socle. Je pense que la cape, c'est pour ça qu'en fait, on a le truc là. C'est pour tenir la cape concrètement. Donc voilà les potes, on a donc du coup la figurine de Le Million. Écoutez, honnêtement, je suis quand même plutôt satisfait aussi. Mon personnage préféré, il est quand même plutôt bien représenté, très honnêtement. Ouais, il est plutôt stylé. La petite cape, franchement, qui fait son effet surtout. Les ombres de la cape sont bien faites. Là, il y a le petit papier qu'on va dégager. L'ombrage aussi, en fait, du costume en lui-même, il est plutôt bien fait aussi. Donc, du coup, on voit ici qu'il y a bien les abdos, etc. Son costume, les vêtements, il y a beaucoup d'ombrage. C'est plutôt bien fait. La seule chose que je trouve qui aurait été peut-être un peu mieux, ça aurait été le visage. Donc, du coup, peut-être un peu plus de détails sur le visage, hein, vous voyez. Mais comme ça, voilà, il est quand même super badass, vous pouvez voir, hein, il y a la cape qui part dans le vent, etc. Un peu difficile la cape aussi à mettre pour être sûr que tout se passe bien. On a peur de la casser, en fait, on a peur de faire un truc. Et on voit donc du coup la délimitation sur le costume lorsqu'on met la cape. Parce qu'elle est un peu compliquée à mettre, il faut essayer d'écarter, etc. les bouts. Donc voilà, on n'a pas envie de plier quelque chose. Donc voilà, mais c'est pas grave en tout cas. Moi je trouve qu'elle est vraiment stylée. Bien sûr, encore une fois, à l'arrière, hein, elle a beaucoup moins de détails, juste la statue qui a été, on va dire, modelée. Mais sur l'avant, il n'y a rien à dire, le costume, etc. Le petit, donc du coup, 1 million ici, hein, qui est vraiment pas mal non plus. Donc ça m'avait surpris, hein, son nom au début. Donc voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est une très belle figurine également. Elle va aller donc du coup avec mes figurines de My Hero Academia là-bas. Je le mettrai donc du coup sur la All Might, la petite figurine pop. Ça va faire bien son effet. Donc voilà les potes, ça c'était une belle figurine, je suis content de l'avoir. Une bonne petite figurine par rapport à ma tête comme d'hab. Ici, vous voyez un petit 20 cm. Si vous voulez l'avoir donc du coup par rapport à la Luffy, vous voyez quand même que, regardez, si on met la Luffy comme ça, vous voyez que la Luffy elle est beaucoup plus grande comme je vous ai dit. Hein. Regardez, rien qu'en taille en fait avec le socle, la Luffy est beaucoup plus grande. Mais c'est passé, voilà, c'est des figurines bien comme il faut, des bonnes figurines, hein, très honnêtement. Donc voilà, je suis vraiment content donc, du coup de ces figurines. Donc du coup les potes, si vous avez kiffé cet unboxing, cette vidéo donc du coup présentation de Figuya à Berlin, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Très bon magasin, je vous recommande donc du coup d'aller là-bas, je pense que c'est peut-être même le meilleur magasin en termes de manga, figurines, etc. Que vous pouvez aller voir à Berlin. Si vous en connaissez donc du coup des autres, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Et si vous aviez déjà été là-bas, aussi, n'hésitez pas à me le dire et à mettre ce que vous aviez acheté. Donc c'était encore une fois un plaisir les potes de vous avoir unboxé tout ça et de vous avoir partagé mon petit univers. Je vous remercie encore une fois, n'oubliez pas la cloche et abonnez-vous les amis. Suivez-moi sur Twitter, c'était JD Manga, salut les potes.